Bonjour à tous. Retour sur la 32e journée de championnat de France de première division qui s'est déroulée ce week-end. Pas mal de choses à dire. Une grosse bagarre pour les places en Ligue des Champions et également une grosse bagarre pour ne pas descendre. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, puis je vais vous donner mon avis sur tout ça. Alors hop. Donc regardons les matchs. Tout d'abord, voilà. D'abord Nice qui s'est imposé à Reims 1-0. Donc Nice qui est en bagarre pour les places pour la Ligue des Champions. Reims qui se bat pour pas descendre. C'était assez logique que Nice l'emporte. Strasbourg qui bat Paris Saint-Germain 2-1. La deuxième défaite du Paris Saint-Germain. Strasbourg qui aussi se bat pour la Ligue des Champions, hein, comme Nice. Alors Nice qui s'était imposé à Paris la semaine dernière. Là c'est Strasbourg qui s'y impose, enfin, qui s'impose contre le PSG. Alors le PSG est vraiment concentré sur la Ligue des Champions. Donc clairement le club a un peu lâché le championnat. Certains disent que ça fausse un petit peu le championnat. Sans doute, sans doute, faudra voir si Paris va se qualifier pour la finale ou pas de la Ligue des Champions et qu'est-ce qu'ils feront des deux derniers matchs. Mais ouais, c'est bon. De toute façon, les deux derniers matchs sont contre des équipes pas concernées par le. Enfin, il me semble pas concernés. Voilà, c'est Montpellier, ils sont déjà relégués. Et Auxerre, ils n'ont rien à jouer. Donc voilà, les deux derniers matchs, on s'en fout. Mais là, sur ces deux matchs, c'est vrai que Nice et Strasbourg, c'est des équipes qui étaient concernées par la lutte pour la Ligue des Champions. Et ces deux équipes ont du coup gagné contre Paris. Un Paris pas très concerné. Euh, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Toulouse qui bat Rennes dans un match qui n'a de toute façon aucun enjeu, aucun intérêt. Monaco qui s'impose à Saint-Étienne. Alors Monaco, eux, ils se battent pour la Ligue des Champions, donc c'est très important pour eux. Saint-Étienne, eux, ils se battent pour pas descendre, et vous verrez que ça a pas mal d'incidence sur le classement. Dans le match de la peur, c'est Angers qui va s'imposer à Nantes. Alors les deux clubs pour le moment sont toujours sous la menace de relégation, mais ils sont au-dessus de la ligne de flottaison. Donc les deux derniers matchs sont évidemment très importants pour Nantes et Angers en vue du maintien. Mais là, Nantes, évidemment, cette défaite les arrange pas du tout. Brest qui bat Montpellier. Alors Montpellier n'est plus concerné par la Ligue 1. Quant à Brest, bah écoutez, une équipe qui n'est pareil, plus concernée vraiment par le championnat, puisqu'ils n'ont plus rien à gagner, plus rien à perdre. La surprise, ça c'était dimanche. La surprise du dimanche, c'est Lens, une équipe qui n'est plus concernée par rien du tout, qui s'impose à Lyon, alors que Lyon a absolument besoin de se qualifier en Ligue des Champions. Et là, c'est très très problématique pour Lyon, presque dramatique, puisque sans Ligue des Champions, le club se dirige probablement vers un dépôt de bilan. Donc ça c'est évidemment assez dramatique. En tout cas vers la Ligue 2, hein, ils sont toujours relégués à titre conservatoire en Ligue 2. Si c'est la Ligue 2, ça veut dire un dépôt de bilan. Ils n'ont pas les moyens de. Ils ont pas le. C'est un club qui est trop gros pour la Ligue 2. Le Havre, Auxerre, donc Auxerre, eux, ils sont plus du tout concernés par le championnat. Par contre, le Havre, eux, ils sont concernés par la relégation. Et cette victoire est une victoire extrêmement importante, puisque ça leur permet d'être à nouveau barragiste. Donc, 3 points extrêmement importants pour le Havre qui va très très cher. On va y revenir quand on verra le classement. Lille et Marseille dans le match au sommet entre deux équipes qui se battent pour la Ligue des Champions, ça a fait match nul. Du coup, un peu statu quo dans le classement. Regardez justement ce classement. Donc au classement, le Paris Saint-Germain qui est premier, avec deux défaites consécutives, donc ils sont sur une très mauvaise trend, hein, mais bon, bah, comme on l'a vu, ils sont de toute façon champions, et puis bah, ils se fichent un petit peu du championnat maintenant, donc ils peuvent laisser filer. Marseille qui a repris la seconde place grâce à son match nul, mais qui est en lutte avec toutes les autres équipes, hein.
puisque de Marseille à Strasbourg, il n'y a que deux points, hein. Donc la bagarre est là. Les 5 clubs peuvent se qualifier directement en Ligue des Champions. Et donc forcément, pour ces clubs-là, les 2 derniers matchs seront essentiels. Lyon, qui est actuellement 7e, 54 points, ça va être un peu compliqué pour aller accrocher l'une des deux, la deuxième ou la troisième place. Alors mathématiquement, ils peuvent encore le faire, hein. 54 plus 6, ça fait 60. Donc oui, on peut se retrouver dans la deuxième ou la troisième place. Mais, euh, mais ça sent pas très très bon, très clairement pour Lyon. Le miracle pourrait être effectivement une quatrième place, qui serait qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, mais on n'est pas sûr de la disputer, hein, si on se qualifie pour ce tour préliminaire. Comme je dis à chaque fois, cette année, Lille a réussi à se qualifier et puis a fait une très bonne campagne de Ligue des Champions. C'est relativement rare pour les clubs français, hein, la majorité sur les 20 dernières années, je crois qu'il y a eu juste un ou deux clubs qui l'ont fait, hein. La plupart du temps, on ne se qualifie pas enfin, le club qui est au préliminaire ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Donc c'est assez problématique d'être à cette place-là. Sans doute la pire des places en fait. Donc Lille sera pour le moment qualifié en Europa League et Strasbourg en Ligue Conférence, je sais plus comment elle s'appelle, enfin la Coupe Toto si vous préférez. Qui est pour le moment une place qui est dévouée enfin, qui est pour Strasbourg. Si Paris gagne la Coupe de France, à ce moment-là, il va libérer une place supplémentaire en championnat, puisque le finaliste de la Coupe de France n'est pas qualifié pour la Ligue Europa. Ça voudrait dire qu'effectivement, qu'à ce moment-là, ce serait Strasbourg qui irait en Ligue Europa et Lyon qui serait qualifié en Conference League. Reims peut aller en Coupe d'Europe si Reims remporte la Coupe de France, mais ils sont obligés de la gagner. Donc ensuite, on a tout un groupe un peu mou là, du ventre mou du championnat, avec des équipes qui sont sauvées. Donc ça va de Lens à Toulouse, hein. Lens, Brest, Auxerre, Rennes et Toulouse. Donc ces équipes-là sont sauvées, peuvent pas descendre, mais elles peuvent pas non plus espérer quoi que ce soit. Alors mathématiquement, Lens peut encore espérer, même Brest peut espérer effectivement la 7e place. Non, pas Brest, pardon. Juste Lens. Bon, alors la différence de but est très largement favorable à Lyon, donc ça paraît très peu probable que Lens, enfin, sauf une quantité de buts hallucinante inscrite, Lens se qualifiera pas pour une Coupe d'Europe. Donc ensuite, on a les équipes qui se battent pour ne pas descendre. Alors Montpellier, bon, le sort est déjà réglé depuis un moment, mais derrière, il y a 2 places. Il y a une place pour une relégation directe et une place de barragiste. Alors une place qui est occupée de relégation directe qui est occupée par Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est évidemment en grande difficulté, même ils ont gagné le derby il y a une quinzaine de jours, bah ça suffit pas en fait de juste gagner le derby. Malheureusement pour Saint-Étienne, il aurait fallu gagner quelques matchs supplémentaires pour espérer au moins disputer peut-être le barrage. Là, ils sont à 4 points du Havre, ça paraît quand même très compliqué d'aller chercher des points. Ils n'ont pas du tout leur destin en main. Donc ça va être dur pour les Verts. Malheureusement, avec une telle défense, 74 buts d'encaissés, c'est la pire défense du championnat, mais encore pire que celle de Montpellier. C'est assez logique, hein, de se retrouver à cet endroit-là. Donc la bataille pour la place de barragiste va se dérouler entre Reims, Angers, Nantes et Le Havre. Le Havre, du coup, qui recolle au bon moment. Il y a toujours cette place de barragiste. Nantes qui est pas dans une très bonne dynamique. Je crois que leur calendrier est malgré tout un peu plus favorable. Donc on verra un petit peu comment ça se passe tout à l'heure quand on ira voir les matchs de la 33e journée. Angers et Reims, évidemment, ne sont pas non plus à l'abri. Ça va un petit peu mieux pour Angers. Reims l'a perdu, mais ils étaient sur une meilleure dynamique, Reims. Donc voilà,
En gros, Reims et Angers ont juste 3 points à aller chercher, alors qu'il faudra sans doute plus pour Nantes et Le Havre. Donc voilà pour le classement de la Ligue 1. Je vais revenir en arrière pour regarder les matchs. Hop. Ah, il me fait ça, zut. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, samedi prochain, tous les matchs auront lieu à la même heure. Parce que les 2 dernières journées, les matchs ont lieu à la même heure. Et le même jour. Donc on a un Rennes contre Nice, avec un Rennes qui est déjà en vacances, et un Nice qui se bat pour la Ligue des Champions. Donc je vois plutôt Nice aller s'imposer à Rennes, d'autant plus que Nice est plutôt sur une bonne tendance, donc je pense qu'ils peuvent le faire. Angers-Strasbourg, alors Angers évidemment se bat pour pas descendre, mais Strasbourg, eux, ils sont sur une grosse dynamique, et bah, ils espèrent très clairement aussi accrocher la Ligue des Champions. Je vois plutôt Strasbourg aller s'imposer à Angers. Toulouse-Lens, bah voilà, des équipes qui n'ont plus rien à jouer, donc match sans intérêt. Match très important entre Monaco et Lyon. Je pense que si Monaco l'emporte, Monaco devrait quasiment s'assurer une place pour la Ligue des Champions et éliminer définitivement Lyon. Lyon, c'est un match entre guillemets à 9 points. Ils n'ont pas le droit de perdre ce match-là. Donc il faut qu'ils aillent s'imposer à Lyon. Ça va être très très compliqué. Ils sont pas sur une bonne dynamique et ils sont sans doute un peu atteints psychologiquement. Euh, Ça va être très très difficile pour eux de. Ça va être très très difficile pour eux d'aller s'imposer à Monaco. Brest-Lille, alors Brest ils sont en vacances, donc bah, Lille devrait aller s'imposer à Brest, je pense. Reims-Saint-Étienne, donc là on est sur des matchs extrêmement importants. Reims peut assurer son maintien en cas de victoire contre Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est un match à 9 points, il faut gagner quoi. Il faut gagner pour espérer être encore en vie. Et espérer se maintenir à la dernière journée et un miracle. Alors le Havre qui a énormément besoin de points aussi. Mais Marseille se bat pour la Ligue des Champions, donc je vois plutôt Marseille s'imposer au Havre. Ça va être quand même compliqué pour le Havre d'aller battre Marseille. Montpellier PSG, donc match sans intérêt, les équipes n'ont plus rien à jouer. Premier et le dernier. Là, je vois peut-être Montpellier aller sauver l'honneur contre Paris, parce que Paris n'a plus rien à faire du championnat. Donc c'est possible. Quant à Auxerre-Nantes, bah Nantes a besoin d'aller gagner à Auxerre, donc je pense qu'ils vont tout donner pour aller s'imposer là-bas, sachant qu'Auxerre a absolument rien à jouer. Alors je regarde pas forcément la dernière journée du championnat parce que bah, on sait pas ce qui va se passer dans la 33e journée, et puis les positions vont sans doute déjà donner une idée du destin de tous les clubs. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec mes analyses parfois foireuses de la Ligue 1. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine fois dans une prochaine vidéo.